Vous le savez, il y a beaucoup de révélations et d'exclusivités sur la chaîne, et oui, qui parfois n'intéressent que moi et qui souvent me font me faire incendier dans les commentaires. Mais j'assume. Aujourd'hui, je vous parle de vannes mécaniques avec des Oui, vannes mécaniques, tu te souviens? Un jeune couple un peu déjanté qui avec l'un des ZZ Top retapait et revendait des vannes aménagées. Quoi? Tu ne connais pas les ZZ Top? C'est quoi cette génération? Bonjour à tous. La saison 1 de Vannes Mécaniques, qui a été diffusée en 2021, avait réuni en moyenne 350 000 téléspectateurs et fait 1,5% de part de marché, ce qui était dans la moyenne des autres émissions automobiles sur RMC Découverte à l'époque. Depuis, la chaîne a appris à faire du parachutisme. Ils sont en chute libre. Donc, avec cette émission qui mettait un peu de fraîcheur dans cet univers de testostérone, la chaîne voulait attirer un public un peu différent. La fameuse ménagère de moins de 50 ans et les hommes de 25 à 49 dont les publicitaires sont si friands. Et puis bien sûr, tous les amateurs de van life et les bobos qui ont souvent un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne et dépensent sans compter pour leur passion. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais la chaîne semble avoir au moins partiellement atteint son but en termes de diversification de l'audience. Il était donc logique qu'ils rempilent pour une saison 2 et ce 3 août, ils nous ont rediffusé 4 épisodes d'affilée de Vannes Mécaniques dans la soirée. On dit pas à août? Ah oui, août, ce 3 août. Août, compliqué comme mot, hein? J'ai jeté un coup d'œil distrait à ces rediffusions qui n'ont pas attiré beaucoup de téléspectateurs et dans lesquelles je n'ai toujours pas trop aimé la prestation de Marie-Sophie que je trouve toujours trop mielleuse et trop gnangnan. Ce n'est que mon avis que je partage avec moi-même. Mais au moins cette émission permet d'aborder l'automobile sous un angle différent et peut donner des idées à des gens qui souhaitent aménager un véhicule. Donc, en toute logique, une saison 2 semble tout à fait justifiée, même s'il aurait été plus logique de la mettre dans la foulée de la saison 1, évidemment. Mais bon, la logique et RMC Découverte, ça fait deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appelé Michael au téléphone. Non, pas le ZZ Top, le hipster à côté avec la chemise à carreaux. Voilà. Et j'ai bien fait car il m'a fait des révélations très surprenantes. Alors, même si on n'avait pas défini par avance de ce qui était on ou off, donc que par défaut tout était on, et comme au début il ne voulait pas trop parler, puis ensuite m'a tout déballé, la moindre des corrections c'était de lui demander, à la fin de notre entretien, ce dont il souhaitait que je parle ou pas pour l'instant. Je ne vous dirai donc pas tout, malheureusement, mais c'est comme ça. Voici donc quelques extraits de notre entretien téléphonique. Donc, Michael, sans trahir un secret, est-ce que vous pouvez me dire si cette rediffusion de la saison 1, c'est annonciateur d'une saison 2? Alors ça, je pourrais pas vous dire sur exactement s'il va y avoir une saison 2. Ce que je sais, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va être proposé, mais qui sera peut-être pas lié à RMC Découverte, ou peut-être que oui. Je laisse en suspens, mais pour la fin de l'année, il va y avoir quelque chose avec nous propulsé, on va dire, un petit peu partout en France. Ok, et toujours avec RMC Découverte donc? Ça sera peut-être pas avec la chaîne RMC Découverte, voilà. Je peux pas vous dire plus de choses que ça parce que c'est un très gros secret. On veut frapper très très fort, donc ça va parler de nous un petit peu partout, mais ça sera peut-être pas. Enfin voilà, il y a d'autres personnes qui nous ont approché que RMC Découverte, donc voilà, on s'est laissé tenter et donc il va y avoir d'autres choses. Ça va être proposé un petit peu partout, mais ça sera peut-être pas. Ça sera une saison 2 différente, quoi. Voilà. Ok, mais vous m'intriguez. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de précision? Ça sera un autre format, tout autre chose, différent. Enfin voilà, mais ça sera pas sur une autre chaîne ou un autre groupe, quoi. Peut-être qu'on va aller chercher encore plus gros que le petit écran, on va dire. Ça sera sur grand écran, donc au cinéma. Et comme Michael m'a ensuite fait des révélations qu'il ne souhaite pas rendre publiques, je vous coupe donc la suite de l'interview. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année.
Donc, ce qu'on peut retenir de cet entretien, c'est que cette rediffusion n'avait pas, comme c'est le cas d'habitude, pour but d'annoncer une saison 2 qui n'est pas d'actualité pour 2023, mais qui n'est pas exclue pour 2024. Et qu'ils ont un gros projet qui est en cours de réalisation pour une projection sur grand écran. Et moi, c'est ce qui m'a à la fois surpris et interpellé, car les salles de cinéma ont été désertées pendant le Covid et n'y retournent que ceux qui veulent voir d'énormes productions hollywoodiennes comme Barbie, qui fait un carton phénoménal en ce moment. Donc, comment des presque inconnus qui n'ont fait qu'une seule émission de télévision, ce n'est pas péjoratif, et il y a 3 ans, vont-ils réussir à attirer un public qui en plus va devoir payer pour ça au cinéma? Et comment un producteur, et donc des financiers, ont-ils pu se lancer dans ce projet? D'autant plus que ce qu'il m'a révélé sur le thème, ça ne me semble pas être en mesure de faire se déplacer les foules au cinéma. Donc, comme c'est parfois le cas par ailleurs, avec les films et documentaires réalisés par nos pseudo-élites intellectuelles qui ne font que 20 entrées, dont 19 gratuites, le producteur se sert-il d'eux juste pour percevoir des subventions publiques? La question est légitime car il s'agit quand même de notre argent. Mais j'espère me tromper car Michael est une personne très ouverte et très sympathique qui semble avoir la tête sur les épaules. Je pense et espère qu'il n'aurait donc pas participé à quelque chose de louche. Je leur souhaite à lui, sa femme et leur enfant beaucoup de bonheur, tant dans leur vie privée que professionnelle ou médiatique, et j'en profite pour envoyer un petit bonjour à Maxime Lepissier, qui n'a pas dû apprécier ce que je disais de son émission Voiture à vendre et ne m'a pas recontacté depuis. Maxime, ce que je disais, c'était pour te faire progresser et pour faire progresser ton émission, rien d'autre, c'était pas personnel. Je t'envoie quand même toutes mes amitiés ainsi qu'à ta famille, puisque tout comme Michael, lui aussi est jeune papa pour la première fois depuis quelques mois. Salut à tous!